connaissons tous, ou vous connaissez tous, certainement cette expression populaire « en voiture Simone ». Alors à quoi est-ce que cette expression se réfère? Eh bien c'est au fait de se mettre en marche, de se mettre en action pour faire quelque chose, se lancer dans quelque chose. Et d'où vient cette expression? Eh bien il semblerait que cette expression soit liée à la vie de cette dame, Madame Simone Louise Desforêts, qui s'appelle en réalité Simone Louise Pinet Deborde Desforêts, qui n'est plus de ce monde. Ça a été une pilote automobile française, nous dit sa fiche Wikipédia, née le 7 mars 1910 à Royan et morte le 15 novembre 2004 à Vichy. Cette dame est née dans un milieu aisé, on va dire, ce qui explique pourquoi une dame s'est lancée très jeune. Cette dame s'est lancée très jeune dans l'automobile, qui était sa passion, et au point de concourir dans on pourrait dire certaines courses automobiles. C'est ce qu'on nous dit ici. Elle y a participé dès 1930. Alors, sa biographie nous dit plus loin que sa mère a été son copilote dans certaines courses. On voit que cette dame était vraiment passionnée par le sport automobile. Ça n'a pas été sa seule passion, puisque plus tard dans sa vie, elle s'est également intéressée à tout ce qui a été aéronautique. Alors, on rapporte dans sa fiche Wikipédia l'expression populaire « en voiture Simone » à la vie de cette femme. Alors c'est une expression qui est parfois complétée par une deuxième partie qui nous dit « c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne ». On nous dit également que cette expression avait été largement popularisée lors du jeu télévisé Interville, animé par Guy Lux et Léon Zitrone, qui avaient également dans leur rang l'animatrice Simone Garnier. Voilà pour la présentation. Alors cette dame m'intrigue. Je pense qu'à son époque, il devait y avoir assez peu de femmes conduisant des voitures. Il devait d'ailleurs y avoir assez peu de voitures, beaucoup moins qu'à l'heure actuelle. Et je pense qu'au début du XXe siècle, peu de femmes sans doute étaient suffisamment émancipée, on va dire. Alors maintenant, ça nous paraît normal, mais je pense qu'à l'époque, ça l'était moins, pour se lancer dans une telle passion pour le sport automobile. Donc ça m'intrigue. Je trouve cette dame épatante. Et comme elle n'est plus de ce monde, eh bien je vais voir ce que les cartes peuvent me dire sur sa vie. Comme on est dans une semaine où l'on fête les morts, entre autres, eh bien, je vais interroger ce tarot du bien-être. Alors, qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de cette dame, cette Simone ? Alors d'abord, à l'origine de tout, on a la force. On peut penser à la force de caractère que devait avoir certainement cette dame pour s'adonner très jeune à ce qui était certainement un sport. Un sport alors haut de gamme à l'époque. Je pense que peu de gens pouvaient se permettre de s'offrir une voiture, une automobile, et encore moins pour du loisir. Mais cette dame l'a fait, sans doute grâce à au milieu aisé dont elle était issue, pour concourir comme un homme dans des courses automobiles. Bon, même maintenant, certaines femmes ne le feraient pas, se diraient « oh là là, c'est un peu... c'est un truc d'homme, je fais pas ça ». Eh bien, cette femme l'a fait. Il fallait qu'elle ait une sacrée force de caractère. Et puis, avec cette carte du mat, un caractère aussi un peu indépendant. Pas le genre à
se fondre dans la masse, à lisser son caractère, pas du tout. C'est quelqu'un qui avait, nous dit cette carte du mat, un caractère aventureux, un caractère propre à suivre ses envies, à n'en faire qu'à sa tête. On a ici du côté de ce qui vient après le pendu, alors qu'il nous faut voir littéralement un squelette. Ben oui, puisque cette dame n'est plus de ce monde, et quelque chose qui serait suspendu ou arrêté. Alors on pourrait penser à la mémoire que cette dame laisse dans l'histoire, suspendue parce que, au lieu d'avoir disparu complètement de l'histoire, elle reste dans l'histoire, mais d'une façon un peu particulière, au travers cette expression populaire, en voiture Simone. C'est bizarre, c'est inattendu, c'est certainement pas ce qu'elle aurait espéré laisser comme trace principale dans l'histoire, mais c'est quand même malgré tout quelque chose qui reste. Donc sa présence dans l'histoire reste suspendue dans l'histoire, elle n'a pas disparu, au travers donc de cette expression populaire. En carte défavorable, cette carte de la papesse qui tendrait à nous dire qu'il s'agissait de quelqu'un d'intelligent, mais dont nous ne savons pas tout. Probablement, la papesse note des choses, analyse les choses, mais garde ses conclusions pour elle. Donc ça tendra à nous dire qu'il y a certainement des petits secrets au sujet de cette dame. En carte favorable, le soleil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui rayonnait, une personnalité rayonnante. On peut le comprendre lorsqu'on voit l'originalité de sa personnalité, en tout cas pour l'époque, les nombreux records d'ailleurs qu'elle a établis, alors qu'il s'agissait d'une femme dans une course automobile, ce qui à l'époque ne devait pas être très fréquent. Même à notre époque, il y a finalement assez peu de femmes dans le sport automobile, on voit surtout des hommes. Donc c'est à noter, c'est quelqu'un qui vraiment sort du lot, est sorti du lot, et a dû à son époque en tout cas rayonner, puisque le célèbre pilote automobile Fangio lui-même admirait cette femme. Du côté de la trace que laisse cette femme dans l'histoire, en particulier dans l'histoire populaire, on a ici la lune qui nous parle bien d'abord de féminité normale, c'était une femme, mais également du peuple, de toute une société, de tout un pays. Et en effet, le dicton populaire, du moins la phrase populaire « en voiture Simone » reste bien dans les bouches de la plupart des Français. Tout le monde connaît cette expression. Belle façon de rentrer dans l'histoire. Ok. Pour tenter d'en savoir plus ou de mieux comprendre le caractère, la personnalité de cette dame, Madame Simone Louise Desforêts, qui a laissé l'expression « en voiture Simone », j'interroge mon oracle des personnages. Alors, des cartes surprenantes par rapport à la biographie de cette dame, qu'est-ce qu'elles peuvent nous suggérer concernant cette Simone? On a du côté du passé, de l'origine, cette carte de quelqu'un de passif. Alors, cette carte nous montre que ça n'a duré qu'un temps. C'est pas quelque chose qui a caractérisé toute sa vie. C'était quelque chose qu'on pouvait sans doute trouver chez elle au début, mais qui a changé par la suite, puisqu'on ne l'a que du côté de ce qui s'est passé avant. Dans cette carte de la passivité,
nous dit ne perd pas son temps, énergie et santé à lutter contre le courant, mais s'en accommode. Alors on pourrait penser que ça a été le cas au début de sa vie, mais que très vite, justement, ça a changé. Très vite, sans doute, c'est quelqu'un qui s'est dit « Eh ben, je ne veux pas être juste spectatrice de ma vie, je veux être actrice, c'est-à-dire je veux prendre les choses en main et puis faire ce que j'ai envie de faire, que ça plaise ou non. » Et certainement qu'aux yeux de certains, ça n'a pas forcément plu de voir qu'une femme se piquait de conduire des automobiles et même de se lancer dans des compétitions. On peut penser qu'à l'époque, au début du XXe siècle, les esprits étaient probablement un peu plus misogynes qu'à l'heure actuelle. Donc ça a sans doute constitué un handicap pour cette dame, ce qui rend d'autant plus admirable la façon dont elle s'est malgré tout imposée dans le sport automobile en établissant de nombreux records. Alors sa biographie parle de 25 records d'ailleurs. On voit ici cette carte de quelqu'un de stoïque, c'est-à-dire probablement quelqu'un qui restait complètement insensible au quolibet ou au jugement des uns et des autres. Quelqu'un qui n'en avait que faire, qui se concentrait sur ce qu'elle voulait faire, sa passion, et qui sans doute poursuivait sa voie personnelle. En position faible, cette carte de la victime. Oui, s'il y a bien une attitude que cette dame semblait ne pas avoir, c'est l'attitude de la victime. Vous savez, les gens un peu ouin-ouin qui se plaignent toujours de tout. Les gens sont méchants avec moi, ouin-ouin. La vie n'est pas douce avec moi, ouin-ouin-ouin. Au secours, aidez-moi, je suis victime. Voilà, hein, ce genre-là. Ben, ça n'a pas l'air d'être le genre de cette dame, qui, au contraire, semblait avoir un esprit plutôt casse-cou, plutôt intrépide, plutôt quelqu'un qui se lançait dans des choses un peu risquées et pas du tout avec une mentalité de victime. Ce que confirme d'ailleurs cette carte ici, en position favorable, cette carte de la brute. Ça peut même nous dire que dans son originalité et son intérêt, sa passion même pour les sports mécaniques et plus tard pour l'aéronautique, cette dame avait même peut-être par moments un caractère un peu brutal. Une dernière carte. La carte du jouisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui entend bien profiter de la vie, dans tout ce que la vie a de bon à offrir. On le comprend et c'est ce qui semble ressortir en effet de la vie de cette dame qui a mis à profit son milieu d'origine aisé pour faire ce qu'elle avait envie de faire, ce qui lui faisait plaisir. J'aime les sports automobiles, ça m'intrigue, j'ai envie d'y participer, eh bien, peu importe le qu'en dira-t-on, je m'investis dans ces sports, et puis, tellement bien d'ailleurs, que j'établis des records. Et puis, un peu plus tard, je m'investis dans l'aviation, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me rend heureux. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.